tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de WR Sauvons Impact Wrestling. Donc, j'ai un peu commencé là, à partir des derniers épisodes à prendre un peu en compte les commentaires des gens sur les vidéos sur YouTube, en tout cas du moins les lire puis expliquer les choix, tout ça. J'ai demandé dans le dernier épisode d'Impact Wrestling si vous avez des lutteurs que vous aimeriez qui s'ajoutent au roster. Sauf qu'au moment où j'enregistre cet autre épisode, la vidéo, ce que je vous demandais de signer des gens, moi je l'ai pas mis en ligne encore. Donc s'il y a eu des commentaires, je les connais pas encore. Donc prenez ça en considération là. J'ai pas l'intention de signer personne dans cet épisode-ci. On va vraiment juste faire du booking. Mais sachez ça là, que c'est pas parce que je vous ignore, c'est juste parce que les commentaires, je peux pas les voir. Ils n'existent pas encore au moment où je l'écris, que ce que je fais ce vidéo. On se prépare pour DDT TV. Ensuite de ça, on va faire nos 3 shows. En fait, DDT TV, Explosion et Impact Wrestling. Ce que je me rends compte, tout, c'est qu'on peut augmenter notre risque étant donné que... Bon, Spike TV est en prime time. Ça, c'est soit 83 en risque. Le National en late evening, ça peut monter jusqu'à 78. Puis Pop TV, qui possiblement que Pop, là, quand le contrat va être terminé dans 32 semaines, ça va être la fin. C'est jusqu'à 70 qu'on peut se rendre en late evening. Donc on va augmenter ça. On va augmenter notre risque jusqu'à 69. Haha, 69. Et oh, on va avancer vers le prochain show, avancer lentement. Et on va voir notre DDT TV. Main event de DDT TV, les Outlaw Inc. qui vont défendre leur titre par équipe contre Johnny Gargano et Eddie Edwards. Ça devrait être un sacré bon combat. Donc les Outlaw Inc. qui vont lutter dans deux shows de suite. 2 shows de suite. Donc voilà, je book et on se voit plus tard. À tantôt. Ok, donc le show commence avec les Outlaw Inc. qui sont dans le ring. Parle de leur défaite à Impact Wrestling contre les Golden Lovers. Disent que c'est une erreur de parcours. Que, ok, les Golden Lovers sont les number 1 contenders pour Lockdown, mais qu'il n'y a aucune chance qu'ils prennent les titres par équipe. Arrivent les Golden Lovers. Ibushi et Omega. C'est pas mal Omega qui fait tout le talking. Omega dit que la triste nouvelle dans cette victoire-là, c'est que peut-être que les Golden Lovers affronteront même pas les Outlaw Inc. vu qu'il vient d'apprendre qu'ils vont défendre leur titre ce soir contre Johnny Gargano et Eddie Edwards. Et les Outlaw Inc. disent « Regardez-nous ce soir, on va vous montrer qu'est-ce qui vous attend pour vrai à Lockdown. » Fait qu'un segment correct, 72, c'est sûr, là, ça c'est utilisé Ibushi qui fait ça. Kenny Omega perd 2 points d'overness. C'est dommage. Aaron Rex et Jeff Cobb parlent ensemble. Aaron Rex dit à Jeff Cobb que Dalton Castle dit qu'il y a une nouvelle à nous annoncer pour ce soir. Il sait pas trop ce que c'est. Segment très ordinaire à 68. C'est pas un bon DDT TV jusqu'à date. Un super bon match entre Rey Mysterio et Low-Ki. J'avais rien pour Low-Ki ce mois-ci. Donc là, je me suis dit, bon, on va l'utiliser pour mettre en valeur Rey Mysterio. Super bon combat. Là. Qualité main event entre les deux. 89 de match quality, 81 crowd reaction. Mysterio qui l'emporte clean sur Low-Ki. Après le combat arrive Pentagon Dark. Et Mysterio préfère simplement quitter le ring. Encore une fois, refuse de faire face à face à Pentagon. Tout à fait apeuré. Aaron Rex et Jeff Cobb s'amènent au ring. Ils te demandent c'est quoi la surprise de Dalton Castle. Dalton Castle arrive sur le stage et dit tu m'as surpris Aaron Rex en amenant Jeff Cobb. Je m'attendais pas à ça. Mais si tu veux amener un gros molosse pour m'attaquer, ben c'est le temps que je fasse la même chose. Il fait amener Moose au ring et Dalton Castle et Moose se serrent la main. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait un tag team match à Lockdown entre les deux. Bon segment qui fait gagner 3 points d'overness à Moose. Probablement que le fait de les mettre ensemble va permettre à Moose de gagner, continuer de gagner de l'overness parce qu'il est pas loin d'être bon, mais il n'est pas encore totalement. Bon segment. Mark Briscoe affronte Caleb Conley. Briscoe fait un bon petit match, mais un crowd reaction plutôt bas. 69 pour le match, c'est pas top. Mark out
pour terminer Caleb Conley. Mark Briscoe m'impressionne pas beaucoup depuis qu'on l'a signé, je vais être honnête avec vous. Et notre main event, super bon combat par équipe, 88, exactement comme Ibushi et Omega ont fait lors du dernier Impact Wrestling. Les Outlaws qui affrontent Eddie Edwards et Johnny Gargano, super bon combat, match compté à 94. Gargano pense avoir la victoire, sauf que Tommaso Ciampa arrive de la foule et donne un coup de ceinture derrière la tête de Gargano, l'arbitre n'a rien vu. Homicide a seulement à faire le pin sur Gargano pour la victoire. Les Outlaws gardent leur titre et vont affronter donc les Golden Lovers officiellement à Lockdown. Super bon combat, les titres par équipe gagnent en overness. Finalement, au final, on a eu comme deux bons matchs, Mysterio et Loki et Outlaw contre Edwards et Gargano. Ça a permis de monter la note de DDTV à 78, ce qui est plutôt bon. Oh, un incident. Attendez un peu, on va regarder les nouvelles. Mysterio, là. 3.81 pour DDT TV, 6.93 pour Raw. On n'est pas encore proche. Que ça a l'air, ça. 3.81, c'est notre plus bas ratings qu'on a fait depuis. Non, pas notre plus bas. C'est un. Excusez-moi, je voyais un 3 au lieu d'un 8. L'incident. Jay White est blessé? Non. 16 mois? Oh my god. Il doit être complètement fini. Regardez, ses skills sont toutes baissées. Retourne en développement. Ah, ça, c'est dommage. C'était un beau projet. On peut plus le signer. Bon, Jay White, je suis désolé. Je te garderai pas. Bon, mais moi, je vais trouver quelqu'un qui remplace Jay White dans mon roster. Un gars entre 50 et 60. Un gars entre 50 et 70. Il y a Apollo Crews. Qui peut être un heal. Mettons qu'on va dans les E. Electroshock. Puis on peut ajouter quelques affaires, là, comme par exemple maximum. Âge maximum. Mettons 37 ans. Tiens. Et un homme. Elias, sauf que bon, les stats sont pas très bonnes, hein? C'est pas le Elias qu'on connaît. Oh, Drew Gulak, ça c'est intéressant. J'aille pas ça. Dragon Roger Jr. C'est sûr que Gulak, ça m'ajouterait un lutteur d'X-Division Heal. C'est pas mal ça que j'ai besoin. Dragon Azteca Jr. 87. Sauf que là, moi j'ai besoin d'un heal. Je suis pas sûr que Dragon Azteca c'est un bon heal. Dragon Rojo est cher comparé à Dragon Azteca, mais Drew Gulak coûte combien? 16 000. Ah oui, donc. On va signer pour une année. Drew Gulak, c'est un bon nouvel ajout pour la X-Division. Bon, j'ai pas sa photo encore, mais je vais l'installer à la fin de l'épisode. J'ai mis toutes les photos de tout le monde, vous avez vu ça? Vous êtes fiers de moi? Il y en a que j'ai pas été capable d'avoir des photos officielles, là, comme Mike Drastic, là. Et le pire, je pense que c'est Angel Ortiz, on voit rien. Mais les autres, puis regardez ça, Evil. Il n'y avait pas de photo de prête pour lui. En tout cas, prochain show qui va être Explosion. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme main event? Moi, j'irais avec Sami Callihan contre Abyss comme main event. Parce qu'Abyss a déjà au-dessus de 70. Ça fait... Oh oui, on va y aller avec ça. Sami Callihan contre Abyss comme main event de Explosion. Je pense que ça fait un parfait match pour ça. Ok. Fait que là, on a baissé, là, on a changé. Fait qu'on va avoir beaucoup moins de segments à mettre dans Explosion. Bon. Fait que je book. On se voit tantôt. Ok, donc Explosion commence avec une vidéo qui résume un petit peu le parcours et la carrière de Chris Hero qui vient d'arriver à Impact Wrestling.
Donc, on monte son parcours à travers le monde, les titres qu'il a gagnés, le fait qu'il est devenu passé près derrière la WWE et qui maintenant est à Impact Wrestling. Une super bonne façon de commencer Explosion. Explosion, je m'en sers vraiment comme un petit filler. Et là, dans ce cas-là, ben, un 76, ça commence très bien le gala. On a ensuite un match entre Moose et Drew Gulak. Donc, Drew Gulak immédiatement est utilisé. Il arrive sans tambour ni trompette, étant donné que moi, je n'ai pas l'intention de servir de Drew Gulak comme un top guy pour le moment. On va voir ce qu'il vaut. En ce moment, il sert comme Jay White servait à mettre les autres over. Et il affronte Moose qui se débarrasse rapidement de Drew Gulak et le bat avec un hit stick dans un combat, ma foi, fort ordinaire. Mais c'est parce que là, il y a un petit bug, là, évidemment, parce qu'on aurait fait un combat peut-être de 66 ou 67. L'overall rating n'est pas avec le crowd reaction et le match quality. On a une vidéo qui résume ce qui s'est passé entre Ethan Carter III et Eli Drake lors du dernier Impact Wrestling, le challenge, l'arrivée de Tracy Rowe, la victoire de Eli Drake et de Kevin Matthews dans le main event, 83 pour ce beau petit segment-là. On a ensuite un combat entre les Big Boys Dancing et LAX. Les Big Boys Dancing, j'ai la misère à croire qu'un jour ce fut mes champions par équipe quand j'ai commencé, puis non seulement ils n'ont pas commencé champions par équipe, je les ai mis champions par équipe. Les Big Boys Dancing affrontent LAX. LAX donne toujours des bons matchs. C'est un bon match, ça. C'est un crowd reaction qui est très bas. 81 pour ce combat-là, 61 au total. Et Sami Callihan affronte Abyss dans le main event. Ça me fait... ça aurait été un combat qui nous aurait donné 75, 74 si c'était pas du bug. Bon combat en termes de qualité. Sami Callihan va l'emporter sur Abyss. Bon, Abyss quitte dans 2 mois. Fait qu'aussi bien le faire perdre puis mettre d'autres personnes over avec ça. Et c'est ça qu'on fait. Abyss perd un point d'overness, Sami Callihan en gagne un à cause de l'intervention de Bram qui donne un coup de chaise dans le dos d'Abyss alors que l'arbitre ne voyait pas. Callihan fait son stretch muffler. Abyss abandonne, mais après le combat, Kongo Kong arrive et se met à tabasser Bram. Et Kongo Kong et Abyss tabassent tellement longtemps Bram et Callihan qu'ils se mettent à saigner comme des cochons. Et c'est comme ça qu'on termine Explosion. Kongo Kong gagne 2 points d'overness. Voilà, un minable show d'Explosion, mais c'est à cause du bug. Sinon, on aurait bien plus que 67. 1.34 pour Explosion. Moose et Drew Gulak, ça clique pas. Mike Drastic pense qu'il devrait être plus haut sur la carte. On va regarder ça. Tiens, on va te mettre Lower Mid Carter. Et Explosion, 1.34. C'est fini les 2.0 là à cette heure. On ne sert plus de ça pour des grosses codes d'écoute. Bon, quel match je pourrais mettre pour comme main event? Que El Patron, ça serait un bon main event. El Patron contre. On continuerait la losing streak de El Patron. Ah, j'irais peut-être contre Eddie Edwards, mais Eddie Edwards a déjà été utilisé. Mr. Peut-être que le Patron, c'est pas un bon élément à mettre pour le main event. Si, mettons, Ciampa. Non, peut-être pas Ciampa, mais mettons. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Mettons qu'on garderait El Patron. S'il affrontait comme Ray Phoenix. Ray Phoenix c'est combien en overness? 64. C'est trop bas ça. Trop bas. Bruce Briscoe, Ibushi c'est pas battu encore, mais il vient d'affronter El Patron. Même chose pour le monsieur ici. Ok, Ethan Carter va affronter El Patron. Dans un non-title match. Parce que El Patron ne mérite pas un autre combat de championnat. Donc voilà, je book et on se voit.
Ok, donc Impact Wrestling commence avec un gros tag team match. Les Golden Lovers arrivent au ring pour un combat. Ils vont affronter All Egos, Eli Drake et Kevin Matthews. Un bon combat pour commencer la soirée. 84 de match quality, 80 de crowd reaction. Et dans ce match-là, malgré le fait qu'Eli Drake sont notre number one contender, les Golden Lovers ont continué leur inarrêtable progression vers le titre par équipe. Quand EC3 va venir causer une distraction à Eli Drake, au moment où est-ce que... et laissant les Golden Lovers tout seuls avec Kevin Matthews. Kenny Omega va faire son One-Winged Angel sur Kevin Matthews pour la victoire dans un bon combat d'ouverture. Et ensuite de ça, Braxton Sutter affronte Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa prend 2 minutes et vient à bout de Braxton Sutter. On essaie de le crédibiliser gravement. C'est un petit combat là, qui n'a pratiquement rien à dire dessus. Là. Ciampa va le détruire. Aleister Black se fait interviewer. Il dit qu'est-ce qu'il pense de la façon que Alberto Del Rio a agi, puis comment tu penses qu'il se sent ce soir en allant affronter le champion du monde dans un non-title match alors qu'il vient de perdre contre alors qu'il s'est fait repousser par une recrue comme toi la semaine passée. Aleister Black dit que El Patron va affronter Aleister Black éventuellement et que ce soir il va regarder ce qu'il vaut parce qu'il va avoir tout un défi devant lui à Lockdown. Aleister Black fait une bonne entrevue, gagne 3 points d'overness, donc la montée continue pour Aleister Black. Et le combat contre El Patron au pay-per-view, j'espère, sera très bon. Aleister Black affronte King Cuerno, ensuite son meilleur combat depuis le début, superbe match quality, son overness va monter gravement grâce à ce 91-là. Très bon combat, le plus serré pour Aleister Black depuis ses débuts. Et finalement, Aleister Black va faire abandonner King Cuerno avec le Dragon Slayer. King Cuerno fait des bons combats, là. Éventuellement, là, on fera quelque chose de plus avec lui. Mais très très bon combat. On a un match en Dragon Lee, Zack Sabre Jr. Ensuite, un bon combat de 85, un bon match à 78 d'overall. Très content de ça. Zack Sabre Jr. va triompher sur Dragon Lee avec son Cross Arm Breaker. Après le combat, il prend Dragon Lee et continue de le tabasser avant d'exiger de prendre un micro. Il dit que depuis le début, Zack Sabre Jr., ça a été une des grandes signatures que Impact Wrestling a pu avoir. Il a fait des main events, il a headliné parmi les meilleurs combats de la X-Division depuis la dernière année. Et maintenant, on ne l'utilise pas. Pire que ça, un gars comme Chris Hero mérite un main event à sa première apparition. Il dit que c'est injuste. Arrive Chris Hero, qui dit que si Zack Sabre n'est pas content, il a juste à l'affronter dans le ring. Et là, Zack Sabre, on dit viens-t'en. Et au moment où Chris Hero rentre dans le ring, Zack Sabre préfère quitter le ring. Un petit peu intimidé. 77 pour ce très bon segment. 1 point d'overness pour Chris Hero. Je suis très content du résultat. C'est très bien. Johnny Impact, Lashley et Mark Briscoe doivent être entrés dans le ring. Ils font des entrevues par rapport à leur futur combat. Fatal 4-Way, Eddie Edwards n'est pas là pour ce segment-là. On pose des questions aux participants. Là, qui va être le meilleur? Lashley et Mark Briscoe font juste se regarder sur le point de se sauter au visage. Mark Briscoe est complètement cinglé de toute façon. Johnny Impact, lui, décide d'y aller avec la carte de l'arrogance durant tout le long. Finalement, Lashley et Mark Briscoe sont tannés. Ils sautent dessus pour continuer leur rivalité qui semble interminable. Johnny Impact, lui, est comme pris dans le feu de l'action. Finalement, reçoit un punch de Mark Briscoe. La bataille à 3 continue, blablabla. 73 pour ce segment-là, rien de fameux. Rey Mysterio arrive au ring. Il dit que ça ne peut plus durer, il ne peut plus continuer d'avoir peur comme ça de Pentagon. Il demande à l'affronter à Lockdown dans un Last Man Standing match et qui va en terminer avec ses cauchemars. Un super bon segment à 83 entre les deux. Ethan Carter fait une promo, il dit que ce qu'il a fait à Eli Drake ce soir, c'est juste un retaliation pour tout ce que ce dernier a fait la semaine passée quand il a triché pour l'emporter. Il dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et voilà. On a ensuite Andrew Everett et Suicide qui font équipe pour affronter Aaron Rex et Jeff Cobb. Encore une fois, Aaron Rex et Jeff Cobb font un short work des deux lutteurs X-Division. Le Tour of the Island de Jeff Cobb sur Andrew Everett pour la victoire. Aaron Rex et Jeff Cobb qui apparaissent presque inarrêtables en vue de leur combat au pay-per-view. Et notre main event, un non-title match, comme on s'y attendait entre les deux.
un bon combat, pas l'intervention d'Eli Drake, Ethan Carter qui l'emporte un clean sur El Patron, qui pète encore les plombs après sa défaite. Et c'est comme ça qu'on termine Impact Wrestling. Bon show. Il y a eu des... Vérifier qu'est-ce qui a été le meilleur. 83, ça a été le meilleur. Fait que le segment de Mysterio et Pentagon et l'entrevue d'Eli Drake. Mais en fait, le main event a été le meilleur élément du show. Ah, ben c'est très bien ça. On va regarder ça. Notre bataille avec Drew Saturday, on a eu 4.56, puis on a battu la WWE. On est rendu à quoi? 68 en public image, on s'en vient. On s'en vient global. On s'en vient global, guys. Et donc voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez toutes nos séries, là, on est dans notre âge d'or de séries à mon avis en ce moment. Là, c'est vraiment 3 excellentes séries qu'on a, plus le Shank 2, plus les séries de No Mercy. Mon nom est le Retro Power Driver. J'espère que vous avez apprécié et on se voit une prochaine fois. Salut!